Donc je vous rappelle que les histoires que je vais vous raconter sont a priori authentiques, puisque ce sont des histoires que des membres de cette communauté ont vécues, nous ont racontées. Il y a un canal spécial sur mon Discord qui s'appelle Boucherie Paranormale. Et du coup, je vais simplement vous citer les histoires, quelques histoires que j'ai sélectionnées. Si j'en ai pas assez, j'en prendrai d'autres. Sinon, bah, on fera avec ça. J'ai quand même pas mal de quoi faire. La première histoire... Déjà, est-ce que vous êtes dans... Est-ce que vous êtes déjà dans l'ambiance, là? Vous êtes mis dans l'ambiance chez vous ou pas? Est-ce que vous vous êtes mis dans l'ambiance chez vous, là? Baissez un peu la lumière. Montez un petit peu le son. Maintenant? Maintenant, c'est à moi de jouer. La première histoire nous vient de Redevan. J'ai déménagé il y a 2 mois. J'ai changé de département pour me retrouver dans un logement beaucoup plus grand, avec un étage sous les combles, un étage qui est devenu ma chambre. C'est une très vieille maison, encore en bel état, qui a été construite dans les années 1800. Donc, beaucoup de boiseries, surtout les combles. Ça craque, ça grince. Jusque-là, rien d'anormal. Il y a 3-4 jours, vers 4h30, 5h du matin à peu près, j'étais dans mon lit, couché sur le dos. Et je sens à mes pieds le matelas s'enfoncer. Comme si quelqu'un grimpait dessus, à 4 pattes. Quelqu'un de vraiment lourd. Je sens que ça remonte jusqu'au niveau de mes genoux. Puis au niveau de mes cuisses. Jusque-là, sans me toucher. Juste le matelas qui s'enfonce de chaque côté. Jusqu'au moment où j'ai senti quelque chose m'écraser intégralement de la tête aux pieds. J'ai senti comme quelqu'un posant son menton sur mon épaule droite, avec une respiration rauque à mon oreille. Ça n'a duré que 5 brèves minutes, tout au plus. Ce n'est pas l'événement en lui-même qui m'a perturbé, mais l'état dans lequel j'étais quand j'ai émergé de tout ça. Impossible de savoir si j'étais dans un demi-sommeil, ce que je pense. Si c'était un rêve ou autre, c'était vraiment étrange. Mon seul réflexe a été de regarder l'heure. Pourquoi? J'en ai aucune idée. J'ai automatiquement mis ça sur une paralysie du sommeil, mais sans en savoir plus. Ça, c'était l'histoire de Redevan. Ce genre de situation, tout le monde peut les vivre. Tout le monde. Tout le monde est à même de pouvoir vivre un truc du genre. Parce que c'est... Ouais, ça ressemble beaucoup à une paralysie du sommeil, les amis. Je trouve ça flippant. Je trouve ça ultra flippant. Il était 3h du matin. 4h30, 5h, d'après ce qu'il dit dans son récit. Salut Elora. N'hésitez pas à follow cette chaîne. Hein. Bienvenue à ceux qui t'en rejoignent. Et merci à ceux qui follow, bien sûr. Ok. La deuxième histoire... je vais me permettre de ne pas citer le pseudo de la personne. Parce qu'il y a une histoire... Enfin, il y a un truc assez perso dedans. Donc pour cette raison-là, j'ai pas eu l'occasion de lui poser la question. Je me permettrai de ne pas citer son pseudo. Salut Cortal, ça t'intéresse le nécromancien, le vrai? Je sais même pas ce que c'est exactement en fait. Je ne sais même pas ce que c'est en réalité. Confirme, j'en ai eu de nouveau, les mains qui tremblent. C'est vrai, Redevan, ouais, bah tu m'étonnes, t'as dû flipper, ouais. T'as dû flipper. Et donc voilà, donc toi tu as vécu ça. J'ai jamais vécu, ouais, ça ressemble à une paralysie du sommeil ce que tu as eu. Comme s'il y avait une créature qui se mettait sur toi, etc. en fait. Bah, je connais pas, bah, je saurais pas te dire si ça m'intéresse en fait. Je dirais, là comme ça je dirais non parce que je vais avoir peur après. Enfin bref. Bref. Là l'heure est à l'histoire, bref. La deuxième histoire vient de la part d'un boucher. Je cite. Il faut savoir que j'ai perdu mon père lorsque j'avais 10 ans des suites d'un cancer du fumeur. Ceci a son importance pour la suite. Il y a donc quelques années, je rentrais très tard le soir en voiture après être allé voir un spectacle à Paris. Alors que je n'étais plus très loin de chez moi, je devais traverser le centre-ville de Versailles. La ville étant déserte passé minuit,
J'arrive à un carrefour, certes un peu vite. Il m'est arrivé une chose que je ne peux et je n'essaie d'ailleurs pas de m'expliquer encore aujourd'hui. Alors que j'étais sur le point de traverser ce carrefour, j'ai ressenti, à côté de moi, tellement fort que c'était comme si je l'avais vu, la présence de mon père dans la voiture, et la sensation étrange et oppressante qu'il me prenait le bras et m'enjoignait d'arrêter. Alors que, je le rappelle, le feu était vert. Et là, presque à la milliseconde prête, une voiture a traversé le carrefour à toute vitesse, venant de la droite, poursuivie par une voiture de police avec les gyrophares allumés. Autant dire que si je ne m'étais pas arrêté, et vu le timing, je pense que le carton était inévitable. Alors, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais je peux vous jurer que j'avais que je n'avais ni vu ni entendu arriver les deux voitures et le feu était bien vert. Donc là, vous voyez, là, ça c'est le cas d'une force, de quelque chose. C'est toujours difficile de l'expliquer. Est-ce que c'est du subconscient? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui s'est passé? Quelque chose qui retient de continuer, alors que pourtant les voyants, enfin le feu est vert, donc c'est à toi de passer. T'as quelque chose qui te dit, te convainc d'arrêter ta voiture. Et à ce moment-là, voiture en fuite avec une voiture de police derrière. Si tu passais, tu prenais le carton. Moi, je trouve ça joli. Après, oui, dans tous les cas, il y a des histoires qu'on va trouver peut-être plus flippantes que d'autres. Certaines vont nous paraître belles, peut-être avec un message à comprendre derrière. Enfin, ton sixième sens, l'instinct. Les questions sont légitimes, hein, c'est évident. Hein. C'est toujours... C'est ce qui fait que c'est paranormal. On n'arrive pas à l'expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Qu'est-ce qui a fait qu'il a freiné? Alors qu'il n'entendait même pas les voitures. Mais il a freiné. Et c'est ce qui lui a sauvé la vie. Spécial, hein? J'ai mis plein de bougies, c'est parti. Ça pourrait être un reste d'instinct animal ou quoi. Peut-être, on sait pas. Après, la question, c'est pas de se poser la question de est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas inventé? La question, c'est de profiter de l'ambiance. Ce que je vous dis là, ce sont des récits de membres de cette communauté. Et c'est juste, moi, ce que je vous invite à faire, c'est mettez-vous à leur place. Mettez-vous dans la situation. Imaginez. Imaginez que vous êtes à la place de la personne. Et que vous vivez exactement la même chose. C'est flippant, hein, hein. Les images derrière, elles sont dégueulasses, hein. Je suis désolé. Mais j'ai pas trouvé pire. La prochaine histoire, c'est l'histoire de Nolkiz. Histoire que voici. Je vais vous raconter un événement qui a changé ma vision du monde. On commence donc par le commencement. Quand j'étais petit, vers l'âge de 8 ans, ma marraine, qui adore le spiritisme, m'a demandé si je voulais essayer quelque chose. N'ayant pas tellement cru qu'il puisse se passer quoi que ce soit, j'ai accepté et elle a donc sorti une planche de Ouija. À la place de la goutte, on a utilisé un verre. Je rappelle, la goutte, c'est ce qui permet à l'entité de vous répondre en allant sur les lettres, sur les chiffres, etc. Ça s'appelle une goutte. On a donc utilisé un verre à la place d'une goutte puisqu'ils n'en avaient pas. Les questions, se sont enchaînées comme les minutes. Mais rien. Pas un mouvement. Aucun événement particulier. Que dalle. Mais à un moment, agacé car il ne se passait rien du tout, j'ai dit « Bon l'esprit, tu fais un truc, on s'ennuie là. » Et là, j'ai senti comme un glaçon me remonter du bas en haut de la colonne vertébrale. Et le verre s'est projeté assez loin pour tomber de la table. Depuis ce jour, ma marraine et moi ne toucherons plus une planche de Ouija. Comment ça peut t'arriver? Quand ça t'arrive, comment tu le ressens le truc? Comment tu ressens la chose? Est-ce que c'est un réflexe de peur? Est-ce que c'est réellement une entité qui a réagi à cause de la provocation?
La question, moi, que je me pose, c'est... Quand tu le vis, comment ça se passe au fond de toi? Déjà, je déménage. Je lâche une caisse d'autodéfense. Normal, il a pas dit au revoir. Il faut toujours dire au revoir. Et paraît-il, quand tu fais de la Ouija, ouais, il faut toujours dire au revoir. Toujours bonjour, toujours au revoir, normalement. Je suis pas un expert. Pas un expert, mais ça fait partie des choses... a priori nécessaires quand tu fais des séances comme ça, quoi. Jamais de la vie, je joue avec une planche de Ouija. Ah non, c'est risqué. Hein. C'est très très risqué. Confirme, des mois et des mois d'ennui pour ma famille suite à ce jeu. C'est vrai, authentique. Encore une fois, vous avez un canal paranormal sur le Discord qui est là pour recueillir vos histoires. Je vous invite vraiment à raconter des choses que vous avez réellement vécues. Je vous invite à ne surtout pas inventer d'histoires parce que la réalité de vos récits les rendent flippants, justement. Oh, c'est flippant derrière ça. Demande, j'espère que vous allez bien. J'ai déposé une histoire sur la canal paranormal, elle fait pas peur, mais je l'ai trouvée belle. C'est arrivé à ma cousine et à son frère. Coucou ma chérie. Choco Geo. Bienvenue dans la boucherie, installe-toi. Bref. Là pour aujourd'hui, pour l'instant en tout cas, les histoires sont déjà présélectionnées. Donc vos histoires maintenant, si vous me les citez maintenant, je pourrais pas les citer tout de suite puisque j'ai un dossier, enfin j'ai un fichier que j'ai retapé exprès pour que les histoires soient cool à écouter. Mais n'hésitez pas à charger, parce que si ce petit format d'émission vous plaît, c'est pas impossible qu'on réitère, et pas forcément que à Halloween. Si le format de récit horreur comme ça vous plaît, ça peut être une idée. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi j'aime beaucoup le lire, et j'adore lire vos histoires aussi. Encore une fois, faut pas que ce soit trop long. 1 heure, 1 heure et demie, pas plus. Au-delà de ça, ça va peut-être devenir long. La prochaine histoire est celle de John Beef. Cette histoire a été vécue par mon frère aîné il y a environ 20 à 22 ans. À cette époque, il n'était âgé que d'environ 16 à 17 ans. Dans notre village, au bout de notre rue se trouve une forêt. Et un soir, en se baladant avec un ami à lui, ils ont vu une forme étrange au bout de cette rue. Comme si elle lévitait. La forme avait une tête, des bras mais pas de jambes, habillée de blanc. Et quand elle les a aperçus, elle s'est dirigée vers la forêt. Mon frère et son pote ont donc décidé, non sans peur, de se diriger à vélo en direction de cette forme. Le temps de faire les 200 mètres qui les séparaient de cette chose, elle était arrivée au bout du chemin qui sépare le bois en deux. Environ 500-600 mètres parcourus par cette entité. S'en suivit une lumière assez forte, suivie d'un bruit et d'une traînée rapide en direction du ciel. Mon frère est rentré directement. J'ai vu la terreur dans ses yeux ce soir-là, lorsqu'il le raconta à notre mère. C'était horrible. Imaginez votre frère, que vous voyez terrifié, en train de raconter cette histoire à votre maman. Un ovni, une entité... Papa, la question est bonne, tu vois. Mais ouais, c'est... Le vivre, ça doit être quelque chose, ouais. Ça doit être quelque chose de vivre ça. Encore une fois, je vous invite à mettre ça dans le canal paranormal de la boucherie, hein, si vous avez des histoires à partager. Et c'est pas impossible que je refasse ce petit truc, c'est cool. Un truc intangible peut agir sur un objet physique qui a une masse quelconque. Ah mais tu vois, Asi, le problème c'est que là on raconte des histoires. On n'est pas là pour dire ouais c'est vrai, ouais c'est faux, on s'en fout, c'est pas la question Asi. Là c'est, on raconte des histoires que les gens ont vécues. En tout cas prétendent avoir vécu. Vrai, pas vrai, c'est pas la question. La prochaine histoire, c'est de Game Master Nalid. Pour ma part, je pense que je n'ai eu qu'une seule véritable expérience étrange dans ma vie. Pour bien comprendre ce que je vais expliquer, il faut savoir qu'il y a à peu près 4 ans, je vivais un moment de ma vie assez étrange. Je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie, ni où est-ce que j'allais dans celle-ci. Je savais même pas si j'avais un espoir de trouver du travail. J'étais, en plus, quelqu'un de très influençable. Autant dire que les séries comme Ghost Adventures
J'y croyais. Les mecs se confrontent à des démons tous les 4 matins, mais moi j'y croyais. Je sais que j'étais pas bien. Que j'étais pas bien malin, pardon. Mais je pense que j'avais besoin de croire à une solution miracle. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à l'occultisme. Lucifer, Lilith, etc. J'avais vu une sorte de phrase à lire qu'il fallait réciter jusqu'à ce qu'un être apparaisse. Je me suis donc mis à la répéter plusieurs fois d'affilée. Eh bien, croyez-le ou non, et quand j'étais dans mon lit, plongé dans le noir avec une légère lumière venant de l'extérieur, au bout de quelques minutes, j'ai commencé à entendre un bourdonnement de guêpes sous mon lit. Faut savoir que je suis phobique de ce genre de bestiole, et ma chambre a commencé à être plongée dans la buée. Je me suis levé pour allumer la lumière, il n'y avait rien, pas d'insectes sous le lit, rien autour de moi. Sur le coup, j'ai vraiment eu peur et j'ai arrêté la séance. Mais le lendemain, ma fenêtre était humide, jusqu'à mi-hauteur à peu près, et les tissus de mes vêtements également. Pourtant, la VMC fonctionnait parfaitement. Je n'ai jamais réitéré l'expérience, et ça ne s'est jamais reproduit. Aujourd'hui, je me suis assagi et j'ai arrêté de côtoyer le monde de l'occultisme. Mais la coïncidence des événements m'a beaucoup troublé. Aujourd'hui, j'ai toujours pas d'explication. Étrange, hein, comme expérience. Étrange comme expérience. Pas le genre d'expérience que t'as envie de vivre. Dans le tas, de toute façon, vous allez voir, il y en a qui sont de moi un peu après. Il y en a quelques-unes qui sont de moi après. Pardon. Je pense que c'est risqué d'appeler les entités. Je pense que, ouais, pour ceux qui y croient un peu, ouais. Je pense qu'il faut se méfier quand même de tout ça. Par contre, tout ça... Ça arrive, t'inquiète, je prends dans l'ordre. Donc on les connaît déjà. Bah pour certaines, oui. Mais j'ai essayé d'être plus dans le détail. Paranormal, mon chien rote et dit... J'ai dit pardon. Salut Claude. Bonsoir aux arrivants. Ok. La prochaine histoire vient de Scalp, Québec. Je touche pas à ça, c'est dangereux. T'inquiète. Donc Scalp nous dit... J'ai vécu 20 ans de ma vie dans une maison. Certaines nuits, la radio ou la télé s'allumait toute seule avec le son au maximum. De plus, ma mère m'a raconté qu'une fois, elle serait tombée face à face avec une petite fille dans ma chambre. Elle lui a hurlé de partir et elle a ensuite disparu. Un jour, j'étais au sous-sol sur mon ordinateur et je regardais l'arbre généalogique de ma famille. Quand tout d'un coup, une feuille qui se trouvait dans la réserve de papier de l'imprimante est partie brusquement dans les airs. Pourtant, aucun vent ni quoi que ce soit ne pouvait l'expliquer. J'ai pris mes jambes à mon cou et étant parcouru d'un grand frisson. Voilà pour les choses que j'ai vécues dans cette maison. Lors de la vente de celle-ci, un inspecteur est venu pour vérifier l'état de la demeure, afin d'en faire une estimation. Lors de sa visite, il a trouvé des bouts de papier dans le grenier sur lesquels se trouvaient des prières, ainsi qu'une grosse statue de Marie. À l'intérieur de la statue, complètement bourrée de papier, se trouvaient des pages de la Bible. Ah ouais, bah yes. Voilà, on se joue comme tu dis. Comme tu dis. Les fantômes enfants, c'est les pires, je pense. Grave. Merci le Canari, c'est gentil. C'est très gentil, merci beaucoup. Venom, merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue à toi. Installe-toi. Bienvenue à ceux qui follow. Merci à vous de follow d'ailleurs. Les fantômes enfants se plaignent tout le temps. On va arriver à danser avec ça. Eh, c'est Halloween, hein, c'est... Oh. Et après ça, dites-vous que ça c'est des bouchées. La question c'est pas de savoir si s'ils ont grossi ou pas, on s'en fout. Moi, je me mets juste à leur place et j'essaie de vivre la chose quand ils le racontent. Ça doit être terrifiant, mais ça doit être terrifiant. La prochaine histoire, que je trouve particulièrement flippante, la prochaine histoire nous vient de Commandant Shepard. Quelqu'un qui balance régulièrement des news d'ailleurs. Sur le Discord de la boucherie. Commandant Shepard nous dit: ce que je vais vous raconter s'est passé au plus tard hier matin. Je me suis réveillé autour de 8h30
Et j'ai vu qu'il n'y avait personne dans l'appartement. Ce qui est normal, quoi. Je vais dans le salon, dire bonjour à ma chienne, qui est toujours aussi contente de me voir. Puis, je prends mon déjeuner. Pendant que je déjeune, ma chienne, qui normalement est très calme, court devant la salle de bain et se met à aboyer sans raison. Je gueule. Ferme-la, HK! Elle s'arrête 30 secondes, mais recommence. Je vais donc la voir, et je la vois en position d'attaque, mais avec la queue entre les jambes. Je vais voir dans la salle de bain, mais à peine arrivé à l'encadrement de la porte, mes jambes se dérobent. Je tombe par terre, un mal de tête et de ventre me prennent violemment, comme si on m'avait passé à tabac. À tel point que j'en ai vomi mon petit déjeuner, et une aura glaciale m'a enveloppé. Je reste en position fétale 5 bonnes minutes, avant que les douleurs ne s'estompent et ne disparaissent. Pendant ces 5 minutes, je voyais 3 ombres se tenir debout, derrière ma chienne qui aboyait encore. Mais je ne l'entendais plus. J'ai fermé les yeux, et quand je les ai réouverts, ma chienne couinait et me léchait le visage, rassurée. Je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé sur le coup. Mais l'expérience était vraiment étrange. Ça fait peur, ça. Ça fait peur parce que vous allez voir que j'ai pris une de mes histoires que j'ai vécues et il y a des choses très similaires qui s'y passent. Un peu plus bas, vous en faites pas, vous l'entendrez l'histoire. Son appart est pas net, il devrait pas rester. Grave. Ça c'est une histoire que je trouve flippante parce que... Enfin, moi, je la trouve flippante parce que vous allez voir un peu plus bas. Ben, vous allez voir que j'ai une histoire qui... Il y a des choses qui sont très proches. Vraiment très très proches. Ça va les images qui passent derrière, elles vous font pas trop peur, hein. Coucou Veridild. Ça va, ça va? C'est ok? Bigdy Voodoo, merci beaucoup pour ton follow, installe-toi. Justement, ça met tellement dans l'ambiance. Bon, j'en déduis que pour l'instant, ces petits récits horreurs, c'est plutôt réussi. Ça, c'est plutôt cool à écouter. J'aime bien. Ouais, moi j'aime bien, je suis content. Content. Là, Boubou, je suis content. La fiche de The Visit. Ah, je sais pas, c'est une vidéo YouTube en fait qui tourne derrière, que j'ai trouvé avec des images comme ça, et ça se répète en fait. Pas du tout flippant, pas du tout. Tu as des nouvelles de cette personne depuis? De qui ça? Ah, bah, de ce que je cite? Ah oui, bah oui, c'est des gens qui sont sur le Discord de la chaîne. La prochaine histoire, les amis. Des images flippantes, je peux t'envoyer une photo de ma soeur. La prochaine histoire nous vient de Shockwave. Alors, Shockwave nous dit... J'en profite pour poser un truc ici qui s'est produit il y a quelques jours. Merci Hermione. Merci pour les 500 bits. J'en profite pour poser cette histoire donc qui s'est produite il y a quelques jours. Quand ce genre de choses arrive hors champ de vision, on se dit « Ouais, bon, ça peut s'expliquer, par-ci, ça, blablabla. » Mais quand ça arrive sous vos yeux, c'est pas la même chose. J'avoue que le jour où ça se reproduit sincèrement, je sais pas trop comment je réagirais. Vous me connaissez, je troll, je tonne souvent, mais ce que je vais vous dire est 100% véridique, je l'ai vécu. Et je n'ai trouvé aucune explication rationnelle à ce jour. Gravité, courant d'air, choc, etc. J'arrive pas à savoir. Donc, comme d'habitude, je fais rentrer le chien par la baie vitrée du jardin, une baie vitrée qui donne entre le jardin et le salon, après s'être vidé la lance à incendie. C'est Shockwave, hein. Je lui nettoie les pattes, je ferme la porte, et retourne dans la salle à manger. Là, je me retourne, je suis face à une bibliothèque qui est placée de profil par rapport à moi. Et là, mon bouquin Métro 2033, gros parpaing d'un demi-kilo, hein, facilement, qui est littéralement projeté au sol. Je précise quand même que quand un bouquin de ce poids tombe d'une étagère, il tombe en ligne droite. Hein. Il fait pas un arc de cercle pour se retrouver à 2,50 m plus loin. Même le chien s'est retourné en mode what the fuck. J'ai refait l'expérience de le replacer comme il était et de le tirer légèrement. Le pousser, le heurter la bibliothèque. Mais le truc ne peut absolument pas tomber tout seul, c'est juste impossible. Le pire dans tout ça, c'est que ça s'est produit sous mes yeux et pas dans un champ de vision périphérique ou dans mon dos. Alors que j'étais au téléphone avec mon meilleur ami IRL
à qui il est déjà arrivé pas mal de choses très cheloues également. Bref, pas d'autres manifestations étranges depuis. Mais j'avoue que là, je suis resté sur place pendant un bon 3 minutes, à fixer le bouquin et la bibliothèque, et à me demander si ce satané clébard serait pas un descendant de Charles Xavier. Imaginez, vous êtes chez vous, votre vie se déroule de manière tout à fait normale, vous faites vos petites habitudes, vous rentrez votre chien, et là, sous vos yeux, un bouquin tombe de votre bibliothèque. Encore une fois, comment vous réagiriez? Comment tu réagis à ça? Ok, les 3 prochaines histoires sont de moi. 3 choses que j'ai vécues. Ça, c'est totalement pas normal. Obligé, tu te poses des questions. Bah bien sûr, mais bien sûr. You speak English? No, I do speak English, but it's a French stream here. Du coup. Prochaine histoire vient de moi. Salut Cyril, salut Loulout, salut Polska. Joli make-up, merci, c'est cool. Merci beaucoup. Du coup, ce soir, je sors pas ma chienne. Bah si, faut qu'elle pisse un coup quand même. J'aimerais. Ça doit être le syndrome de la tête qui explose franchement, mais quand ton chat entend la même chose que toi, t'es pas bien. Bah bien sûr. Salut Ashura, c'est l'espèce gars. Seul? De quoi seul? Bah en général, de toute façon, ces trucs-là, t'arrives... c'est rare quand t'as des gens avec toi. Hein. C'est rare quand t'as des choses avec toi. Des gens avec toi, pardon. Mytho! Ah, t'as encore rien dit. Ok. Donc ça, c'est une histoire que j'ai vécue. Celle-ci et les 2 prochaines seront également des histoires que j'ai vécues. C'était à une époque où je vivais encore chez mes parents. Ceux-ci étaient partis en week-end dans leur maison de campagne, et j'étais donc tout seul à la maison. Généralement, c'est le genre de week-end que j'adorais puisque je pouvais faire ce que je voulais. Me coucher tard, fumer un pétard, sans devoir éviter de faire du bruit. Mettre de la musique à fond, inviter des potes, etc. Bref, week-end au top. C'est les week-ends, à chaque fois que mes parents partaient, c'était la fiesta. Vraiment, c'était quelque chose que j'attendais beaucoup. La journée se passe normalement. La soirée aussi. Rien de spécial à signaler jusque-là. Arrivé dans la nuit, je crois entendre un bruit en bas depuis ma chambre. Donc ma chambre était à l'étage. J'entends un bruit qui est en bas. Pour le coup, ça me surprend un peu. Et du coup, je décide de descendre un peu méfiant. Pour aller voir ce que ça pouvait être. Sur l'instant, je ne vois rien de spécial. Je décide d'aller aux toilettes. C'est là que quelque chose de très étrange s'est produit. Au-dessus à droite de la porte des toilettes, se trouve une horloge plus vieille que moi. Provenant de mes grands-parents que je n'ai jamais connus. Un genre d'horloge si vieille que le cadran demande de forcer pour être ouvert, le tout en grinçant. Imaginez une horloge en bois, ok, qui est accrochée en hauteur. Imaginez que le cadran, tu peux l'ouvrir, mais il s'ouvre pas. Il est pas, c'est pas, comment dire, c'est pas huilé. Tu dois tirer pour qu'il s'ouvre. Et le tout avec grincement et tout, quoi, tu vois. Grincement, etc. Et pour fermer le cadran, il y a un petit loquet en ferraille sur le côté. Tu sais, un petit, tu vois sur le côté, t'as un clou avec un loquet que tu mets au-dessus, comme ça, clac, tu vois, pour pouvoir fermer. J'arrive devant la porte des WC et donc je vois cette horloge arrêtée et le cadran complètement ouvert. Sur le coup, je bug. Je commence un peu à flipper et je cherche des explications. Mais la seule chose que je peux affirmer, c'est que si ce cadran avait été ouvert avant ce soir-là, je l'aurais vu, car il n'est jamais ouvert. Et tout au long de la journée et de la soirée, en allant aux toilettes et tout, je passe inlassablement devant cette horloge. Je passe tout le temps devant. Donc si ça avait été ouvert, je l'aurais vu avant. Il est jamais ouvert en plus de ça. Et clairement, pour l'ouvrir, c'est une gestuelle humaine qui est obligatoire. Donc c'est impossible qu'il s'ouvre tout seul, le truc. Le cadran s'est donc ouvert pendant la nuit. Sauf que c'était pas moi et que j'étais tout seul. Dans la foulée, je passe la porte des toilettes pour aller pisser un coup avant de refermer le cadran et pour réfléchir aussi, tu sais. Genre tu vois le cadran qui est comme ça, t'avais envie de pisser à la base. Donc tu rentres dans les toilettes et puis tu dis attends je vais pisser puis je vais réfléchir, c'est quoi le truc, tu vois. Donc là je passe la porte des toilettes. Et en passant cette porte, au moment où je la passe, j'ai ressenti une faiblesse complète. Comme si d'un coup je devenais ultra faible, mal de tête, mal de ventre. Comme si j'avais des symptômes de sensibilité d'une grosse grippe. Vous voyez le genre de sensibilité trop bizarre où t'as l'impression que t'es hyper sensible partout sur ton corps entier.
Une sensation horrible. Horrible. Mais vraiment, tu sais le genre de truc, tu touches ta peau à peine, tu touches à peine ton bras, t'as l'impression que c'est, je sais pas, que c'est sensible de ouf, tu vois. Plus un mal de bide, mal de tête, hyper mal, vraiment pas bien, tu vois. D'un coup, j'ai eu cette sensation en passant... Donc, en gros, t'as l'horloge qui est en haut à droite, et au même mur, c'est le palier de porte pour aller aux toilettes. La peau sensible, plus de force, pas bien du tout. Donc, je fais mon affaire, donc je pisse un coup et tout, et je ressors. Et là, immédiatement, je me suis senti beaucoup mieux en sortant. Donc, en gros, tu rentres. Bad trip à cause du pédard. Ouf, vachement court le bad trip, hein, quand même. Donc, tu rentres dans cette pièce, tu constates juste avant l'horloge qui... C'est pas normal, mais elle est ouverte. Enfin, le cadran est ouvert. Tu rentres, et pas bien du tout d'un coup. Tu pisses, tu ressors, et là, l'effet s'arrête. Mais genre, ça redescend d'un coup, en mode... Wow, t'as l'impression de reprendre du peps d'un coup. Pardon, si je peux me permettre. Des bad trips au bédo, j'en ai fait quelques-uns. Ça dure pas 40 secondes, 1 minute. Hein. Non, moi, ça dure en général, c'est la soirée. Hein. Coucou, Jasmelou. Dans la foulée, donc... pardon, j'ai refermé, donc là, je ressors des toilettes, ça va mieux. Je vois le cadran, et là, je referme le cadran. J'ai remis le loquet, et j'ai pas réussi à refermer l'œil de la nuit. Dans la foulée, impossible de fermer l'œil de la nuit. Hein, parce que j'ai vécu 2 trucs trop bizarres. Dans la foulée, plus moyen de m'endormir. Hein. J'ai passé toute ma soirée à cogiter sans trouver de raison. Le lendemain, mes parents sont revenus de leur week-end, et je leur ai expliqué ce que j'ai vécu. Et la seule chose qu'ils ont pu m'affirmer, c'est que non. Ils n'avaient pas touché à l'horloge avant de partir. Ils n'ont jamais ouvert ce cadran. T'es tombé dans les pommes sans te rendre compte. Ah, t'es fou, quoi. Ah non, tu rigoles ou quoi? Donc là, ce que je vous raconte, c'est authentique. C'est des choses qui m'ont marqué. Parce que c'est des choses que j'ai vécues. Je le sais que je les ai vécues. Et ça me fait peur encore aujourd'hui quand j'y pense. Et ce qui me fait peur, c'est que je trouve pas d'explication concrète à ça, en fait. Mais endroit où passer cette soirée Halloween. Coucou, Tikal. Je vous jure, moi, ça m'a terrifié. Ça m'a terrifié. Encore aujourd'hui, quand j'y pense, ça me fait peur. Parce que je me rappelle vraiment que je jouais à l'ordi. Alors, je me rappelle plus. Je jouais à l'ordi dans ma chambre. Lumière allumée et tout et tout. Et j'avais la porte de chambre qui était ouverte. Et je te jure que j'ai entendu un bruit, mais tu sais, comme un clac. Clac qui m'a surpris. Parce qu'il était tard, hein. Il était... Même plus 2 heures, je crois, c'est ça? Même plus si je l'ai écrit dans mon texte. Non, je l'ai même pas écrit l'heure. Hein. Bon, ouais, il devait être, ouais, 2 heures du matin, quoi. Et du coup, je descends, je vois l'horloge, donc coup de flip, le bruit, ok? J'arrive, je vois rien de spécial, je me dis je vais aux toilettes. En allant aux toilettes, je vois l'horloge qui est ouverte. Deuxième chose bizarre, je rentre dans les chiottes, je me sens ultra mal, mais ultra mal. J'arrive à pisser, je ressors, je me sens mieux. Et le lendemain, mes parents rentrent. Bon, je n'avais pas dormi du coup. Mes parents rentrent et m'affirment qu'ils ont jamais touché cette horloge. Je sais que le seul moment où l'horloge elle était touchée, c'était quand mon père il remontait, tu sais, c'était une sorte de clé à remonter à l'intérieur pour que l'horloge refonctionne. C'est le seul truc qu'il faisait, il le faisait je sais pas tous les combien, mais là ils m'ont affirmé qu'ils l'ont pas retouché. Le pipi libérateur de 2 h du matin on connaît. Pas normal, ni même les esprits ne sont pas forcément négatifs. Ah mais on est d'accord. Je dis pas que c'est négatif, mais quand tu es seul et que tu commences à vivre t'enchaînes 2-3 trucs chelous comme ça, tu t'es pas préparé. Tu peux pas être serein en mode oh bah c'est normal, tu vois. Tu peux pas être serein. C'est normal que tu te poses des questions, que tu te dises waouh, il vient de se passer quoi là, tu vois. Première histoire. Attends, c'est quoi les... Ouais, ok, ouais. Deuxième histoire, donc toujours de moi. Donc celle-là est de moi. Et celle d'après sera encore de moi. D'accord? Et on terminera avec une histoire de Tim Kaslikoy qui est... touchante. On a même eu un truc positif tout à l'heure avec un accident de voiture évité. C'est ça. Bref. Un soir, avec un ancien pote, on s'était un peu torché la gueule à l'alcool et au bédo. Puis, bois, on était bien. On était très bien. Mais... on n'était pas en mode hors service, on était juste bien, mais on n'était pas non plus en mode on sait plus ce qu'on dit, on sait plus ce qu'on fait. On était posé de ouf, tu vois. On était juste très euphorique et on voulait faire les cons, quoi. Ce soir-là,
On était donc tous les deux à déambuler à pied. Peut-être pour ceux qui connaissent un peu Lyon, on était dans les rues de Saint-Cyr au Mont-d'Or. C'est un peu les hauteurs bourgeoises de Lyon, tu vois. Et on s'était amusé à s'arrêter devant un cimetière pour se faire peur en se disant, imagine, on voit un truc. Imagine, t'as un cimetière, t'as des grilles de cimetière, ok? Et ouais, Impère attendu, je t'ai pas cité. Je t'ai pas cité parce que l'histoire était un peu particulière, tu vois. J'ai pas cité ton pseudo, mais ouais, c'est ton histoire en gros. Bref. Du coup, imaginez que vous avez torché avec votre pote, vous avez fumé un peu le bédo et tout, vous êtes bien, tu vois. Et du coup, vous voulez vous faire peur avec votre pote, et vous trouvez un cimetière, donc à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, et vous vous mettez devant les grilles, et vous attendez, et pour vous regarder ce qu'il y a dans le cimetière depuis les grilles, en espérant voir un truc flippant, tu vois. On est resté facile 20 minutes, rien qui se passe. On reprend donc notre chemin, et on descend les routes de Saint-Cyr. Il devait être quoi, facile 1h, 2h du matin? Donc, je vous laisse imaginer que Saint-Cyr-Mont-d'Or, à cette heure-ci, une ville fantôme. Clairement, c'est une ville fantôme. Il n'y a pas un chien, il n'y a pas un bruit, mais t'entends même pas les voitures à distance. T'entends rien. Rien. Le calme plat, le bruit de nos pas quand on marche, quoi. Juste 2 connards, défoncés qui déambulent, eux-mêmes sans savoir où ils vont. C'est-à-dire moi et mon pote. Il n'y avait que ça, il n'y avait que ça. À un moment, pendant une grosse descente, avec un virage à gauche, on suivait les routes en fait, on aperçoit un petit escalier. Tu vois, tu imagines la route qui tourne, et dans le virage, en fait, un petit escalier qui descend de cette route. Au pied de l'escalier, il se trouve un éclairage. De route, hein, tu sais genre les éclairages qu'il y a sur les bords de route. Avec un petit chemin qui s'enfonce en ligne droite dans une sorte de couloir tunnel un peu naturel, tu sais. Vous voyez le genre de couloir? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Imaginez un couloir comme ça devant vous, mais assez bas. Le genre de couloir où tu dois un peu te baisser pour le passer. Avec des branches, des arbres, des arbustes, un peu tout autour de ce couloir en fait. Le couloir de l'horreur, si tu préfères. Vous voyez peut-être un peu le genre de couloir? Merci Black Eagle, merci pour ton resub. Quand je finis mon histoire. Donc le genre de couloir où tu te baisses un peu pour le traverser, voilà, comme je vous disais. Donc avec mon pote, on se dit, vas-y, tu sais quoi? On est là, on a envie de se faire peur ce soir. Vas-y, let's go mec, viens, on le traverse. Et tu sais, on avait un truc qui nous faisait mourir de rire toute la soirée. Notre truc, c'était de se regarder. On se dit, vas-y, viens, on fait ça. Ouais, mais pourquoi? Imagine. C'était le mot de la soirée. Genre, imagine, on se disait à chaque fois. Et à chaque fois, on se tapait une barre, tu vois. Genre, oh, imagine, tu vois. C'était notre mot d'ordre de la soirée. C'était imagine. Et à chaque fois qu'on disait ça, on se tapait une barre. Du coup, on descend l'escalier. Et on avance tout doucement dans le tunnel naturel. Tranquille. Mais on avance, tu sais, vraiment tout doucement avec mon pote, côte à côte. En mode, imagine, tu vois. Quand d'un coup, l'éclairage de route dont je vous parlais il y a 2 secondes, tous les deux en même temps, hein, nous a donné l'impression de s'affaiblir. Comme si la lumière était moins forte d'un coup. Donc là, on commence à flipper, on a l'impression que le truc va lâcher. Et au même moment, lui et moi, on aperçoit une forme blanchâtre au bout du couloir. Donc, imagine donc t'es dans ce tunnel, t'as un seul éclairage qui est derrière toi, tu t'enfonces dans ce tunnel pour... C'était votre mot rigolo après un gros code, c'est exactement ça. Le seul éclairage était derrière nous, et c'était complètement noir devant nous. On rentre dans le truc, on sent la lumière qui a l'air de s'affaiblir, et au même moment, on tilte qu'au fond du couloir, il y a une masse, un truc blanc tout au fond du couloir. Avec un truc qui était au-dessus de cette masse. Donc on voit la masse avec un truc qui avait l'air d'aller vers le haut. Donc là, avec mon pote, on s'est regardé. On a hurlé de peur. Mais hurlé. Vous voyez le genre de sentiment de peur absolue où tu te retrouves dans une situation que tu ne comprends pas, qui te terrifie ta race. On a hurlé, on s'est regardé, on a hurlé et on est reparti donc vers l'éclairage en courant, mais en hurlant, hein. Mais genre vraiment, on a hurlé nos tripes. Et donc moi, tout ce que j'ai vu, c'était une forme blanche. Je pourrais pas vous en dire plus. Mais mon pote qui a vu aussi une forme blanche, lui, il était un peu plus précis sur ce qu'il a vu. Pour lui, c'était quelqu'un qui était pendu au fond de ce couloir de ce tunnel. Moi, je peux pas vous dire plus, c'était une forme blanche avec un truc au-dessus. Lui, il a vu comme une personne pendue avec un manteau un peu blanc.
Traumatisant. On a été traumatisé de ce truc. On a été traumatisé. On est retourné évidemment là-bas. 2 jours. On a retrouvé le chemin. On n'a jamais rien trouvé de particulier. C'était un couloir avec des branches, quoi. Il n'y avait rien de spécial au bout. Vous êtes pensé, bah on est revenu voir, mais rien de spécial, quoi. Donc comment bien au frais. 3e et dernière histoire qui vient de moi. Et c'est dommage que Data ne soit pas là. Vous connaissez Data? Pour ceux qui ont pris le jeu Tin Can. Data, c'est le producteur de Tin Can. C'est une histoire qui pourra vous confirmer parce que j'étais avec lui ce soir-là. On a vécu des choses un peu cheloues, lui et moi. Le producteur de Tin Can, qui est un ami d'enfance, faut le savoir. J'ai grandi à Albini, je connais très bien Saint-Cyr. Les Monts d'Or la nuit, c'est mort et bien boisé, exactement. Un bon spot pour se faire flipper. On est d'accord, merci Marine. Tu confirmes, les Monts d'Or, c'est idéal. Donc imagine 2 connards à 2 h du matin qui ont picolé, qui ont fumé, qui trouvent un chemin un peu sombre pour se mettre dedans. Je te laisse imaginer l'ambiance que ça a généré. Bref, Data, Clément, producteur de Tin Can, donc, était là. Ce que je vais vous raconter, il était là ce soir-là. Et vous pourrez lui demander. Un soir d'Halloween, avec les potes, on était une bande de jeunes cons qui adoraient faire des soirées un peu en tout genre, mais surtout notre soirée rituelle, c'était notre soirée Halloween. On adorait jouer à des jeux d'horreur, des Project Zero sur PS2. On adorait se faire peur, quoi. On adorait se mater des films et tout et tout. On aimait, et bien évidemment, on aimait bien se mettre un petit coup d'alcool dans le tas et tout et tout. On était une bande de potes qui se mettait bien, qui adorait passer ces petites soirées entre potes, quoi. Et le soir d'Halloween, on avait un rituel. C'était que dès qu'on commençait à être un peu allumé et tout, on s'amusait à sortir. Et on allait on trouvait une forêt, puis on allait dans la forêt de nuit comme ça pour se faire peur. C'était notre truc. Donc là, on décide d'aller se faire peur. Et on descend dans un bois qui est sur Dardilly, pour ceux qui sont de la région lyonnaise, vous devez connaître. Qui est un petit bois, un petit sous-bois qui est sur Dardilly. Un endroit qu'on fréquentait souvent pour se faire des bastons d'airsoft. Un endroit qu'on allait souvent visiter pour faire des bastons, voilà, airsoft, pistolet à billes, machin. Donc on va se faire peur dans ce bois, tranquille, la soirée se déroule, on reste un moment, et on remonte. Et en fait, il était quoi, 2 h du matin à peu près aussi. Et on remonte, donc le petit chemin qui conduisait dans le bois, on le remonte dans l'autre sens. Et celui-ci donne sur une petite route qui elle-même se trouve à l'arrière d'une école primaire. Jusque-là, rien de spécial. Donc on prend le chemin, on commence à remonter doucement cette route qui est à l'arrière de l'école primaire. Et en regardant dans l'enceinte de l'école, dans la cour, on aperçoit une personne qui avait l'air d'être une dame, qui était assise sur une estrade en pierre au milieu de la cour. Immobile. Elle était toute seule et elle fixait le sol. Elle était dans la pénombre, en plein milieu de l'école, comme ça, à 2 h du matin. Bizarre, très bizarre. Avec ta bande de potes, imagine que tu sors de ça, tu jettes un œil un peu dans la partie sombre de l'école, dans la cour, donc au milieu de l'école. Hein. L'école était pas open free, quoi, tu vois. Fallait escalader ou avoir les clés pour rentrer, tu vois. Et donc cette femme assise, avec le regard plongé devant elle, assise sur une estrade en pierre. Ouais, déjà, voilà, c'est ça, 2 h du matin, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'une meuf ferait là-bas, tu vois? Allez, soir d'Halloween, pourquoi pas? Du coup, en voyant ça, sur le coup, la petite bande de potes, on se dit, ah, c'est chaud, tu vois. Et du coup, on reprend notre chemin. Et là, dans le groupe, t'en as un, évidemment, qui s'amuse à dire, hé les gars, imaginez, on se retourne, elle est plus là. Et là, le groupe, il s'est retourné. Et qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis? C'est ça. Elle était plus là. Elle était vraiment plus là. 10 secondes avant. 10 secondes avant. Sans je pense... Enfin, après, ça remonte un peu, hein. Mais je pense pas être trop loin de la précision sur les timings. Hein. Je vous dis 10 secondes avant. On la voyait. Elle était assise sur les marches.
On se barre. Un de nos potes dit, imaginez, on se retourne, elle est plus là. On se retourne, donc 10 secondes après, elle était plus là. Donc, gros coup de stress. En mode choqué, en mode non. Et tout, on était là, non. Genre, what the fuck et tout, les mecs. D'un côté, parcouru par un sentiment de flip absolu. Parce que, what the fuck, vraiment, elle est plus là, tu vois. Il est tard. Et d'un autre côté, excité de se dire, non, on est peut-être en train de vivre un truc trop chelou, là. On était un peu, tu sais, partagés dans cette... un peu entre deux chaises comme ça, tu vois. Et du coup, on était un groupe de... Je sais pas combien on était, je sais pas, ouais, 8, ouais, une petite dizaine. Allez, grand max une dizaine, mais moins que ça, normalement. 6-8, je dirais. Et du coup, on s'est séparés, on a fait plein de groupes de 2. On a fait plusieurs groupes de 2. Et on est carrément rentré dans l'école. On a escaladé les portails. On est rentré dans l'école. C'est ça, hein, bien entendu, exactement. On est rentré dans l'école, on a parcouru toutes les rues autour. Et bah, croyez-le ou non, on n'a jamais retrouvé la moindre trace de cette personne. On n'a jamais retrouvé cette personne. On a fouillé l'école. Alors après, on peut peut-être l'expliquer. Est-ce que c'était pas une meuf qui s'est tapé un gros coup de bad trip, qui est venue ici pour, je sais pas, pour pleurer, pour être isolée? Est-ce qu'en nous voyant, elle aurait pas eu peur, elle se serait barrée? Parce qu'on était un groupe, en pleine nuit, meuf seule. On peut imaginer plein de choses. Mais le vivre, je peux vous assurer que quand vous vivez le truc, allez l'interpeller. Alors non, nous on l'a pas interpellé par contre, non. Non, je me rappelle pas qu'on ait demandé s'il y avait quelqu'un. Vous avez du courage d'y retourner? Ouais, bon, on s'est senti fort, on était un groupe. Quand t'es en groupe, tu te sens fort, c'est comme ça quoi. Tu vois, c'est le jeu en fait. Quand t'es en groupe, t'as un sentiment de puissance qui t'habite quoi. Donc voilà. Voilà, comme je dis, le vivre, ça fait quelque chose. Ça te parcourt un peu, ça te parcourt le corps entier, quoi. T'es en mode, wow, qu'est-ce que c'est que ce... Attends. On vient de le vivre, on est sûr de nous, on l'a vécu, quoi. Mais on n'arrive pas à comprendre exactement ce qui s'est passé. Mais je te dis, on est un petit groupe à l'avoir vécu tous ensemble. Et cette histoire-là, précisément, demandez à Data, demandez à Clémentine Kahn, 100%, il vous dira la même chose. Parce que on était ensemble ce soir-là. Ça va 4 mois? Comment tu vas alors? C'est bien passé? T'as signalé au professeur, au directeur de cette école le lendemain? Non, ça par contre non. Non. Pour nous, on est un peu resté dans l'idée de what the fuck, il s'est passé un truc chelou, tu vois. Mais on s'est limité à ça, quoi. Re-Hellfest. L'histoire suivante. Tim Kaslikoy m'a autorisé à citer son pseudo. Parce que c'est un peu personnel. Vous allez voir, c'est une histoire qui est triste, je vous préviens. Mais voici son récit. Ça va, t'aimes bien aux ordres? C'est cool ça. L'histoire de Tim Kaslikoy. Le seul phénomène paranormal que j'ai vécu s'est passé il y a bientôt 2 ans. 3 semaines après le décès de ma femme, le 7 juillet précisément, ma fille se lève, déjeune et part jouer dans sa chambre. Elle n'avait que 2 ans. Quelques minutes après, elle revient et me dit « Bon anniversaire, papa !» Moi, je reste bête, vu que je suis du mois de mars. Et là, je lui dis bah, « Mais tu t'es trompé !» Et là, elle me dit « Mais non, c'est maman qui m'a dit ça. » Et là, j'ai fait le rapprochement avec la date du jour. On était le 7 juillet. Où nous aurions dû fêter nos 11 ans de mariage. J'étais pas bien de la journée. Et même maintenant, j'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé. Ça, c'est chaud. Triste. Et très chaud à la fois, je trouve. C'est ça, touchant et... Ouais, c'est... C'est chaud patate, hein. D'ailleurs, je suis pas croyant du tout. Je crois ce que je vois, mais depuis, ça m'a tellement marqué qu'à chaque fois que j'arrive au mois de juillet, j'appréhende. C'est vrai? M'étonne. Particulier comme situation, comme histoire un peu, hein? Quand même très particulier, ça, hein?
Patrice, elle vieillit toujours sur eux. Ouais, après, encore une fois, les interprétations, tu sais. C'est dur d'affirmer quoi que ce soit dans ce genre de situation. Courte, tu vois. Mais je trouve qu'elle est poignante, cette histoire-là. Tiens. Je peux me permettre 2 histoires qui ont été dites sur le Discord. Genre pour voir si je peux rebondir spontanément sur vos histoires sans avoir à les travailler à l'origine. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je peux me permettre 2 petites histoires que je pioche comme ça sur le Discord? Voir si je peux les faire sans avoir à les prendre de base et les réciter telles quelles. Là, je vois, j'ai Iskalis par exemple. À 20h19. Il nous raconte. Merci Clay pour le sub offert à William Fumble. C'est très gentil, merci beaucoup. Élevé sur eux, ça je trouve que c'est adorable. Bien sûr, bien sûr. Iskalis nous dit: je travaille dans la sécurité depuis longtemps. Donc j'ai souvent travaillé de nuit. Il y a quelques années, j'ai travaillé dans une maison de retraite pour des bonnes sœurs vers Cholet. Leur système incendie était hors service et la loi leur imposait des agents de sécurité et des rondes régulières, donc pendant les heures de sommeil. Et dans mon travail, vu que j'étais chef, j'avais qu'une seule ronde à faire aux alentours de 22h, 23h à peu près. Dans cette ronde, je passais par presque toutes les pièces du bâtiment. 15-20 minutes après le début de ma ronde, je vais dans un local de pause verrouillé. Je ressors et je vois une sœur. Il est encore très tard et je me dis qu'elle voulait sûrement passer en fait. Je me rappelle exactement de ce que je lui ai dit. Je lui ai dit: un instant ma sœur, je suis à vous tout de suite. Je verrouille le local. Je me retourne et dis: voilà ma sœur. Sauf que il n'y avait plus personne. Toutes les portes sont fermées et aucun endroit pour se cacher. Je suis cartésien. J'essaye encore aujourd'hui de me dire que c'était un effet d'optique avec la maglite. Je ne sais pas ce que c'est. Je cite ce que je lis. J'ai jamais réussi en une année entière à reproduire l'image que j'avais vue. Et je ne peux pas dire autrement. Avant, j'étais certain. Maintenant, j'ai des doutes. Ok, c'est une lampe de poche. Merci le chat, c'est cool. Ok. Merci de m'éduquer. Ok. Bon là, je viens d'en citer une que j'ai essayé de vous mettre en scène, entre guillemets, spontanément, tu vois. Il y en a une de Sataouf, mais elle est très très longue, je pourrais pas la citer là. Là, à 22h, j'y suis encore. Mais Sataouf, il a carrément mis un fichier, un gros bloc-notes. Salut Blaze. La photo derrière, je peux pas. Il y a des photos flippantes, hein? Alors? T'as les fesses qui font bravo? Ok, on va en faire une deuxième. J'ai qui? Une histoire qui a été postée le 24 octobre sur le Discord de la boucherie. C'est une histoire qui nous vient de Yémétis. Cette histoire s'est produite cette année, en septembre. Après une très dure journée et soirée de travail, je décide enfin à aller me reposer. J'avais passé une semaine épuisante. J'avais enfin terminé de rattraper mon retard. Donc, exténué, le sommeil ne se fit pas attendre. J'ai même pas eu le temps de finir de m'installer dans mon lit que j'étais déjà endormi. Quelques heures seulement après, j'ouvre les yeux. Mes stores et la porte de chambre étaient fermés. J'étais dans le noir le plus total. Impossible de savoir s'il fait jour ou encore nuit. Bref, je suis encore extrêmement fatigué. Tout ce que je veux, c'est me réendormir. Et d'un coup, j'entends un bruit de clé et de verrou. Mon copain est déjà rentré? D'habitude, il rentre pas avant 22h. Il y a un problème? J'aimerais l'appeler, mais impossible. Aucun son ne sort, je ne peux même pas ouvrir la bouche. Mon corps ne répond pas. Impossible de bouger ne serait-ce que la tête. Je l'entends marcher de l'entrée jusqu'au salon, passant devant la porte de ma chambre. Je reconnais ses pas et sa façon de marcher. Le bruit du bleu de travail qui frotte. Il avait ses clés en main qui tintillaient à chaque pas. Puis, il s'arrête.
Aucun bruit pendant 5 bonnes secondes peut-être. J'ai peur, mon corps reste bloqué, lourd, inconscient. Seuls mes yeux peuvent cligner et bouger. Puis il revient. Ses pas font demi-tour. Vient-il vers la chambre? Va-t-il ouvrir la porte? Et ce sera lui, j'espère. En effet, il s'est dirigé vers la chambre. Il s'est même arrêté devant la porte. Pourquoi est-ce qu'il n'ouvre pas? Plus rien, plus de bruit. J'attends. Le temps passe, mais il n'y a vraiment plus rien. Les minutes passent, c'est définitivement terminé. Mes yeux se ferment, la fatigue m'a emporté. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Une simple paralysie du sommeil que je vis chaque mois, chaque semaine? Horrible, hein, ça, comme histoire. Hein. C'est horrible, ça, comme histoire, un peu. Hein. Allez, j'en cite une dernière que je vais piocher un peu au hasard. MFA5. Il y a tellement de crises d'angoisse à cause de la paralysie du sommeil. Donc voilà, toutes ces histoires que je vous raconte là, c'est la boucherie, hein. C'est vous. C'est vos histoires, c'est vos vécus. Que je me permets juste de citer. Merci à ceux qui donnent. Merci pour les bits et tout, c'est très gentil. Merci à vous. Merci, merci les amis, c'est très gentil. Merci beaucoup. Yémétis, est-ce que mon histoire était bien racontée? Enfin, est-ce que ton histoire, je l'ai bien racontée? J'essaie de vous donner un air sympathique dans le récit. C'est gentil, Yémétis. C'est très gentil. Alors. Ah bah tiens, on a une histoire d'horloge de Elindiel. Histoire qui a été postée en 2018. Hein. Le 19 novembre 2018, Elindiel nous raconte. Pour ma part, j'ai déjà vécu 2 événements assez troublants, dont un qui m'a traumatisé. La première remonte à environ 20 ans désormais. Et elle m'a marqué à vie. Il s'agit d'une simple horloge que mon père avait héritée de son grand-père. Mon père avait choisi de l'exposer dans notre salon, et après son installation, l'horloge s'est mise tous les dimanches à 13h18. Pardon, j'ai pas fini la phrase. Elle s'est mise à sonner tous les dimanches à 13h18. Heure de la mort de mon arrière-grand-père. Mon père a donc décidé de rapporter cette horloge chez un horloger qui a affirmé que le mécanisme permettant à l'horloge de sonner était inexistant. Celui-ci nous a pris pour des fous d'ailleurs à l'époque. Et moi j'ai régulièrement le son macabre de l'horloge qui me hante en fait. Ah bah attends, il y a une deuxième histoire. En fait c'est un bloc, c'était un peu brut. Attendez, je vous cite le deuxième. Ma deuxième histoire est plus douce mais assez perturbante. J'ai eu une enfance quelque peu compliquée. Et lorsque j'allais mal, j'allais souvent me réfugier chez mes arrière-grands-parents. Mon arrière-grand-mère, une femme au grand cœur, avait pour l'habitude de me faire des papouilles sur le front. Et du milieu du front vers le nez, ce qui m'endormait à l'époque. C'est mignon. Cette maison appartient désormais à mes grands-parents. Et il y a 10 ans, quand je suis allé dormir là-bas, car j'étais très mal, étant dans la chambre qui m'a toujours été attribuée, je jure avoir senti quelqu'un ou quelque chose me toucher comme le faisait mon arrière-grand-mère. C'était ni froid ni chaud. C'était comme un contact. Depuis cette aventure, je n'y ai jamais remis les pieds, car elle m'a beaucoup perturbé. Je suis quelqu'un de très terre-à-terre, mais pour le coup, ces situations m'ont vraiment mise mal à l'aise, et j'espère ne plus revivre ce genre de choses. Flippant un peu, hein. Tu vois, cette sensation d'être seul, mais pas seul, c'est flippant un peu, hein. Moi, je trouve ça flippant. Donc voilà. On a essayé ce petit concept d'histoire horreur, de vos histoires horreur, les amis. On a essayé ce petit système-là. J'espère que vous avez apprécié. On a fait ça pendant 1 heure à peu près. J'espère que vous avez vraiment apprécié. Si c'est le cas, j'ai besoin que vous me le communiquiez simplement.
pour que moi je sache que ben c'est quelque chose qu'on pourrait refaire à l'occasion. Ça vous laissera aussi le temps à certains d'aller sur le Discord de la boucherie pour nous raconter s'ils le souhaitent. Encore une fois, c'est pas obligatoire. Mais c'est seulement si vous avez envie de tout simplement écrire des choses que vous avez vécues. Tout ce que je vous demande, moi, c'est de me raconter des choses authentiques, de pas m'inventer des histoires, des trucs qui, tu vois. Je veux vraiment des histoires authentiques. Et on refera tout simplement des récits comme ça, dans une ambiance horrifique. Avec le même ton, dans la manière de citer. J'essaierai toujours de faire mieux. Mais voilà. On avait pensé quoi de la mienne? J'ai pas retenu toutes les histoires de tout le monde. Mais il faut que je retourne dessus. Bah oui, authentique indeed. Bah c'est le but en fait. C'est si on commence à raconter des trucs qui n'ont ni queue ni tête et tout, ça a plus d'intérêt parce que c'est pas, ça fait pas peur puisque c'est inventé, tu vois. Là, ce que j'ai lu, il y a plein de choses qui t'as envie de, waouh, t'as envie de te dire, waouh, putain, c'est chaud, tu t'imagines quoi.